à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, on répond à cette question, à quoi ressemblent les anges? C'est une question intéressante parce que beaucoup de personnes ont une fausse conception des anges. Exemple, je vois beaucoup de personnes dessiner des anges voilà, comme des bébés en train de faire de la harpe au-dessus des nuages et de profiter du royaume de Dieu, de la paix, de l'amour. Et d'autres personnes qui s'imaginent qu'un ange est un être de guerre qui attend que le mot de Dieu pour pouvoir agir dans le monde et faire la guerre à tout ce qui bouge. Alors, on va voir une autre conception, on va voir uniquement ce que la Bible en dit. Voilà, on ne va pas aller plus loin, on va juste regarder ce que la Bible dit des anges. Et premièrement, voilà, il est parlé des anges dans Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. C'est Paul qui va parler des anges et il va dire « Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» On voit deux choses. Premièrement, on voit que les anges sont des êtres spirituels. Ils n'ont donc pas de forme physique. Ils sont au service de Dieu nuit et jour. C'est des êtres spirituels. La deuxième chose, c'est qu'ils ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que Paul dira. Ça veut dire, qui doit hériter du salut? Je vous pose la question. Vous le savez bien. C'est les hommes et les femmes qui se confient en Jésus-Christ. C'est les hommes et les femmes qui se tournent vers Jésus et qui héritent du salut. Donc, les anges ont un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. On voit une autre histoire aussi par rapport aux anges. Là, cette histoire se trouve c'est l'histoire d'Abraham, qui va vivre quelque chose de grand quand même. C'est dans Genèse chapitre 18, versets 1 à 19. Je ne veux pas le lire parce que ça serait beaucoup trop long, la vidéo durerait plus d'une heure. Mais elle est très intéressante, je vous invite à faire pause ou alors après la vidéo, aller voir, lire ce texte parce qu'il est très intéressant. Là, on voit qu'Abraham, il est dans sa tente et tout d'un coup, il y a l'Éternel qui va venir avec deux anges vers lui et il va reconnaître Dieu. Il va se précipiter vers eux, il va les accueillir chez lui, il va leur donner de la nourriture et c'est là qu'il va recevoir cette promesse où Sarah sera enceinte un an après quand ils reviendront. On voit que Dieu, voilà, c'est l'Éternel qui est accompagné de deux anges. Ces deux anges, vous pouvez les retrouver dans le chapitre 19 puisque c'est eux qui vont aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, qu'est-ce qu'on voit à travers cette histoire? On voit déjà ces anges peuvent prendre l'apparence d'hommes. Et oui, c'est Dieu et deux anges qui sont venus là, et ils étaient comme des hommes. Et dans le chapitre 18, il est parlé de trois hommes qui sont venus voir Abraham. Et je vous invite vraiment à lisez, prenez le temps de lire ce petit texte. Vraiment, il est très, très encourageant. Donc on voit que les anges peuvent prendre l'apparence d'hommes. Il n'y a aucune histoire dans la Bible, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit qu'un ange a pris l'apparence d'une femme. Je suis désolé dessus, voilà. Pourquoi? Ça, Dieu seul le sait. Maintenant, on s'arrête à ce qu'il est dit dans la Bible, on ne va pas chercher plus loin, on n'est pas là, si un jour quelqu'un vient vous dire, on va dire oui, les anges prennent l'apparence d'une femme ou quoi que ce soit, c'est faux, puisque dans la Bible, il n'y a aucun verset qui dit qu'un ange prend l'apparence d'une femme. Il n'y en a aucun. Ils peuvent aussi apparaître, donc en tant que, on a vu, en tant qu'hommes, mais ils peuvent aussi apparaître sous forme terrifiante. Et là, on va prendre un verset important dans Matthieu chapitre 28, versets 2 et 5. Je vous le lis complètement. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. » On voit à travers ce texte, donc on voit que c'est l'ange qui a intervenu pour rouler la pierre du tombeau quand Jésus est ressuscité. On voit qu'ils ont pris l'apparence terrifiante. Ils ont pris une apparence terrifiante au tel point que, en tout cas, ça a terrifié les gardes qui étaient là. Et il est même dit, voilà, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Donc on voit que les anges peuvent prendre aussi cette apparence terrifiante pour pouvoir agir dans le monde. Et donc souvent, les anges, quand ils apparaissent à quelqu'un, comme à Marie, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent là-dessus en disant oui, les anges, ils sont forcément moches ou voilà, ils sont forcément terrifiants, puisque à chaque fois qu'ils apparaissent à quelqu'un, ils disent à chaque fois n'ayez pas peur. Mais non, ça c'est souvent l'apparition. Je ne sais pas si un jour vous allez traverser un couloir sombre et quelqu'un vous est sauté dessus pour rigoler, vous savez, vous faire peur. Ça vous fait peur, vous, c'est normal. Et c'est pareil, quand il y a un ange qui apparaît d'un coup comme ça peut nous faire peur aussi. Et donc c'est pour ça que les anges, quand ils se révèlent à quelqu'un, à chaque fois, ils commencent par n'ayez crainte ou n'ayez pas peur. Pareil pour les bergers quand ils étaient dans le champ en train de paître les troupeaux pour l'annonce de la naissance de Jésus. Je vous dis ça bien, parce que c'est bientôt Noël.
Mais ils vont se révéler aux bergers, ils vont commencer par dire n'ayez pas peur. Tac. Pourquoi? Parce qu'ils apparaissent d'un coup comme ça. C'est pas parce qu'ils ont forcément terrifiant ou quoi que ce soit, parce qu'on a vu là, les gardes ont eu peur de ces anges. Mais vous avez vu, après ils ont parlé aux femmes qui étaient là. Ils ont dit oui, pour vous ne craignez pas, on revient, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Donc on voit que les anges peuvent prendre aussi cette apparence terrifiante pour régler certaines situations. Et il est décrit aussi des anges avec des ailes. Et oui, dans Exode chapitre 25, verset 20, vous pouvez trouver aussi, quand il est parlé, vous savez, de la construction de l'arche de l'Alliance, ils ont fait 2 chérubins qui sont sur le propitiatoire. Alors je le dis peut-être même très très mal, je suis désolé, propitiatoire de l'arche de l'Alliance, il y a 2 anges avec des ailes qui sont dessinés. C'est une description des anges, et je vous invite à aller le lire, c'est dans Exode chapitre 25, verset 20. Une autre description un peu plus précise, là, c'est dans Daniel chapitre 10, versets 5 et 6. Et là, on va le lire. Je levai les yeux, je regardai, voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins d'une ceinture d'or du phase. Son corps était comme du chrysolite. C'est beau, magnifique, hein. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Là, Daniel décrit un ange. Quelle que soit l'apparence, on voit qu'ils sont d'une beauté extraordinaire. On voit qu'ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, ils ont un visage, ils ont une voix. Voilà. Mais il n'est pas dit qu'ils ressemblent à un homme ou quoi que ce soit. Voilà. Juste dans Daniel, oui, il est dit il y avait un homme vêtu de lin, mais il parlait bien d'un ange. Et donc oui, ils sont d'une beauté extraordinaire. Ils sont même tellement beaux que même à un moment donné, on voit l'histoire de Lucifer, vous savez, Lucifer qui est maintenant appelé Satan. Lui, Lucifer, en fait, s'est enflé d'orgueil à cause de ça, à cause de sa beauté. Il était tellement beau, il était le premier, il conduisait les champs, et il a voulu s'élever au-dessus de Dieu à cause de son orgueil, et Dieu l'a abaissé plus bas que terre. Aussi, il y a une deuxième chose. Pourquoi ils sont aussi beaux? C'est parce que la gloire de Dieu se reflète sur eux. Là où est Dieu, la gloire se reflète sur tout. Et donc, les anges sont en présence de Dieu. Et du coup, aussi, la gloire se reflète sur eux. Et du coup, c'est ce qui provoque aussi que les anges sont d'une beauté extraordinaire. On s'arrête sur un dernier point qui est très important, c'est que les anges sont aussi des êtres qui sont puissants. C'est pas n'importe qui, ce sont des anges au service de Dieu. Et ils ont une puissance qui est là, et on le voit par exemple à la mort d'Hérode, dans Actes chapitre 12, verset 23. Hérode va se montrer un peu comme un dieu au peuple, et au même instant, il est dit, Actes chapitre 12, verset 23, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. N'oublions pas que les anges, on voit l'apparence des anges, il y a certains anges qui ont des ailes, et je ne parle pas des 4 êtres vivants, attention. Il y a une vidéo qui traîne en ce moment sur les réseaux sociaux qui montre à quelqu'un qui s'est amusé à dessiner des êtres, vous savez, remplis d'yeux, ou d'autres êtres avec 4 faces. Ça, ce sont les 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Vous pouvez trouver cette description-là dans Apocalypse chapitre 2. C'est tout différent, c'est pas des anges, ça. Ce sont les 4 êtres vivants. Quand la Bible en parle, elle parle bien de 4 êtres vivants devant le trône de Dieu. Et ça, ça mériterait une autre discussion aussi là-dessus, parce que il faut détailler tout ça, pour le comprendre. Et donc les anges sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu. Ils ont des bras, ils ont des jambes, ils ont un visage, ils ont une voix. Mais voilà, ils sont d'une beauté extraordinaire qui nous dépasse complètement notre façon de penser. Ce n'est pas, vous savez, ce qu'il est dit, des sortes de bébés là, qui sont là avec des harpes et qui attendent ou quoi que ce soit. Voilà. J'espère que cela a pu vous aider, a pu éclaircir un peu votre façon de voir les anges. Moi, ça m'aide beaucoup aussi. On voit aussi que les anges sont intervenus beaucoup de fois aussi de la part de Dieu dans le monde, par exemple pour combattre des armées, pour les mettre en déroute, et voilà, donner la victoire à Israël aussi. Mais chaque jour et nuit, les anges servent Dieu. Donc aujourd'hui, voilà, j'espère que ça a pu vous aider, vous changer, pourquoi pas aussi peut-être les fausses pensées qu'on peut se faire des anges. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'ils sont au service de Dieu et qu'ils ont un ministère qui est en faveur de ceux qui doivent hériter le salut par Jésus. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas, je lis tous vos retours et j'essaierai de vous répondre. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.